Lorsque nous sommes dans Golf Progress Calculator, il y a une nouvelle fonction qui permet d'utiliser une application externe. On clique sur le bouton « Entraînement »,« Parcours » et on atteint « Golf Performance Tracker », une application dédiée au parcours. Il est nécessaire d'avoir un abonnement dans Golf Progress Calculator pour y accéder. En premier, il faut s'assurer de la présence du parcours souhaité dans l'application. La liste n'est pas exhaustive. Pour ajouter un parcours, il faut cliquer sur « Ajouter un parcours » et renseigner le nom, le pays, la localisation du parcours et choisir 9 ou 18 trous. Il est possible de prioriser ses propres parcours en cliquant sur une petite étoile. Nos parcours favoris s'afficheront en tête de liste une fois qu'il a été validé. Quand on fait une nouvelle partie, si le parcours n'a pas été utilisé, il est obligatoire de renseigner le par. Une fois qu'il est enregistré, il sera sauvegardé pour tous les utilisateurs. Il faut aussi aller dans le profil pour le compléter, sélectionner un des différents niveaux, débutant, intermédiaire, expert. Ce niveau va définir le type de statistiques que l'on va trouver lors d'une partie. Si on sélectionne le niveau débutant, lorsque l'on ouvre une nouvelle partie, on trouve un certain nombre de statistiques qui apparaissent. Le par, une case à cocher, fairway, pour noter que l'on touche le fairway lors de la mise en jeu, une case à cocher GIR si on atteint le green en régulation, le nombre de putts, le score et l'enregistrement de la ligne. Le score différentiel se calcule sur la dernière colonne. Il est impératif d'enregistrer la ligne à cause de la mise en veille du téléphone pendant une partie. En sélectionnant le niveau intermédiaire, se rajoutent les tendances de la position de la balle sur le fairway lors de la mise en jeu. En sélectionnant le niveau expert, plusieurs cas possibles. On retrouve toutes les statistiques précédentes, mais si on rate le fairway, on peut donner une tendance gauche ou droite pour la position de la balle. Si on rate le green, se rajoute la stat scrambling et la stat soundsave, qui sont respectivement la capacité de faire le par après une approche ou une sortie de bunker. Une fois que la première ligne est enregistrée, deux boutons apparaissent. Clôture de la partie, qui servira tout à la fin lorsqu'on aura validé la partie, et un bouton « Supprimer » pour supprimer la partie si on le souhaite. Parfois, sur le parcours, le téléphone se met en veille. Quand on va revenir sur l'application, on trouve le bouton « Continuer » pour revenir à la partie en cours. Lorsque la partie est terminée, après vérification des données, on clôture la partie. Les modifications ne seront plus possibles ensuite. On arrive directement aux statistiques. On trouve les statistiques générales, le pourcentage de fairway touché ou pas, la moyenne de putt et la moyenne de green en régulation. Les 8 meilleures parties, ainsi que la meilleure distance mesurée. Le meilleur score de toute l'année, les différentes tendances. Toutes les parties sont historisées, on peut consulter ces cartes de score. On voit les courbes de progression qui tracent les performances par parcours. Les différents scores de l'année en cours, les moyennes de putts, les fairways touchés et les greens en régulation. On peut voir la moyenne de score par parcours joué et l'historique des distances mesurées avec le calculateur de distance. Les statistiques sont présentes aussi sur les parcours 9 trous.
Lorsque l'on retourne dans Golf Progress Calculator, il y a un bouton Parcours dans les statistiques, on va retrouver nos statistiques de jeu. Si vous avez un coach, il verra aussi ces statistiques dans la supervision, ce qui permet au coach de suivre l'évolution des progrès de votre jeu. Golf Performance Tracker est le complément idéal à Golf Progress Calculator. Il permet de juger de ses résultats sur le parcours et de constater l'efficience de l'entraînement.